Maëlle, donc bienvenue à toi à nouveau. On va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as souhaité faire cette séance? Alors, c'est peut-être un peu long, un petit peu compliqué. Euh, En fait, dans les grandes lignes, pas très heureux dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de freins, de choses qui m'empêchent d'atteindre le bonheur, de ne pas avoir le droit au plaisir, en fait, bêtement. J'ai plusieurs points qui me taraudent, que ce soit le travail, le sentimental, le fait que je ne m'apprécie pas beaucoup en tant qu'humain. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, beaucoup de doutes. Donc, je voulais savoir, voir s'il y avait des raisons plus ésotériques peut-être à ces choses-là, plus ancrées au fond. Donc, c'est pour ça principalement que je fais cet HRE. Après, il y a énormément de choses. Peut-être qu'une ne suffira pas, mais en tout cas, voilà, pour commencer, physiquement, bah, j'ai des petits soucis depuis que je suis assez jeune, que ce soit mon dos, mes reins, ces choses comme ça. Sentimentalement, j'ai l'impression de jamais arriver où je veux arriver avec les autres gens, que ce soit en amour ou même en amitié ou familialement parlant. J'ai beaucoup de conflits avec mon père. J'ai du mal à rester calme, à pas m'emporter, des choses comme ça, quoi. Et ce que je disais, c'est que tu n'aimes pas ton comportement, en fait, Non. parfois. Et grillé en colère, tu comprends pas, en fait, pourquoi tu fonctionnes comme ça. En fait, je pars au quart de. En fait, j'ai l'impression d'être bipolaire. Il y a D'accord, des moments où tout va très bien, et puis quelqu'un va dire quelque chose qui est pas forcément négatif ou méchant, mais ça va me faire vriller et je sais pas pourquoi. d'accord, ok. Parce que tu m'as expliqué que quand tu étais petit, à 5 ans, tu as un grave accident de vélo et tu m'as Oui, noté qu'à partir de là, ton comportement et ta personnalité avaient changé. Alors, oui. j'ai bien compris que il y a eu de la peur et tu t'es rendu compte que tu n'étais pas immortel, mais est-ce que tu as la sensation que c'est à ce moment-là aussi que ton comportement a vraiment changé? Comme là, Ben, tu je parles sais que de je suis colère passé ou... d'un gamin qui était quand même très aventureux, très jovial, très tout le temps dehors, à tout le temps faire des trucs, à plus rien. Je reste enfermé chez moi, je joue aux jeux vidéo et c'est tout. D'accord, ouais, ça t'a vraiment isolé, tu t'es coupé de beaucoup de choses à partir de Ouais, ce moment-là, en j'ai fait. développé un vertige maladif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur un escabeau, j'ai peur. Je fais des crises de panique. J'ai développé, bon, un peu plus tard, mais j'ai commencé à développer une phobie scolaire parce que du coup, je me faisais harceler au collège et tout. Enfin, en fait, ça m'a vraiment mis un frein. Je me suis mis une carapace. Je parlais à plus personne. Je me suis scarifié. J'ai eu des idées noires. J'ai eu beaucoup de trucs super sympas. Et du coup, ouais, bon, à partir des 5 ans, ouais, ça a été un déclin en fait. Après, je sais que j'ai perdu mon oncle quand j'avais 7 8 ans, si je dis pas de bêtises. Ça m'a beaucoup affecté aussi. Mes parents ont divorcé. Donc c'était un peu la période descente aux enfers, quoi. D'accord, ok. Euh, Attends, je vais te demander quelque chose. Oui, tu m'as parlé d'un exorciseur qui était venu à la maison. Oui. Tu avais quel âge à l'époque, Euh, J'étais pas à peu si près? vieux. J'avais quel âge? Je dirais 19 20 ans. Dans le doute, 19 D'accord. 20 ans, ouais. Ouais, ok. Mais plus enfant, on va dire jeune Non, non, non. adulte. Non, D'accord, oui, c'était parce tout. qu'apparemment, voilà, il y a des problèmes sur la maison, tout un tas de choses. Et donc, Oui. il y a quelque chose qui a été fait sur toi, ou ce que tu m'expliquais, c'est qu'à l'époque, tu avais des très gros maux de ventre qui finissaient aux urgences en général, hein, sans qu'il y ait rien de Ça, ouais, particulier. je me réveillais. Ça suffisait que j'aille boire un verre de jus de fruits le matin et en fait, je finissais à genoux dans la cuisine en larmes parce que ça me faisait des crises de spasmes. On allait aux urgences. Quand j'étais à l'école, je finissais tout le temps à l'infirmerie tellement que l'école m'a interdit d'aller à l'infirmerie parce qu'ils pensaient que je simulais. Oui, Tous les médecins n'ont jamais rien trouvé. J'ai fait une coloscopie, j'ai fait plein de trucs. Jamais rien. Et donc ce monsieur est venu pour la maison et puis en fait il a un peu plus travaillé sur moi et il m'a vraiment fait du bien. Euh, Aujourd'hui j'ai plus du tout les mêmes douleurs que j'avais avant. J'ai d'autres choses qui m'embêtent mais c'est vraiment pas comparable. C'est toujours au niveau de l'estomac et tout parce que c'est des coliques néphrétiques qui sont pareils, qui n'ont pas de raison d'être. Les médecins, pour l'instant, n'ont toujours pas trouvé de raison d'être à ces coliques, mis à part que j'en ferai toute ma vie sûrement, mais voilà. Et sinon, bon bah voilà, comparé à comment je me sentais avant, ça va mieux, quoi, vraiment. d'accord. Ok.
Écoute, je te laisse continuer s'il y a d'autres choses dont tu veux parler, qui semblent importantes, que tu as envie d'évoquer. Je vais regarder mes notes pour être sûr de rien oublier. Hum. Bon, après, voilà, j'ai l'anamnèse. Donc, et puis, je le Oui. rappelle aussi, de manière générale, même si tu nous donnais aucun point, à partir du moment où on trouve la cause ésotérique, même si c'est pas évoqué, une fois que la cause est enlevée, il n'y a pas de raison que ça persiste, on va dire, dans le temps. Donc, Hum, Moi, il y a 2 points que j'aimerais surtout savoir. En fait, c'est que depuis que je suis très jeune, j'ai une énorme attirance pour le Japon, tout ce qui oui. est le folklore japonais et tout ça. Euh, on m'a déjà dit que j'avais probablement eu une vie antérieure là-bas, à l'époque féodale. Moi, je voulais juste savoir si, du coup, il y avait vraiment quelque chose qui fait que j'ai une attirance particulière pour cet endroit, que j'ai vraiment une connexion qui fait que je peux perdre ma vie à regarder des documentaires, des choses comme ça là-dessus, parce que ça m'intéresse profondément, quoi. Et j'ai ça aussi avec le Québec. Pas pareil, parce qu'il y a moins ce côté folklorique, moins de cette culture, c'est plus une France bis en fait le Québec, mais je trouve que juste ça dégage quelque chose de gentil et sain. J'ai une attirance pour cet endroit, donc ça c'était pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui voilà. Et est-ce que à la fin de la séance, est-ce que c'est possible de faire une projection dans 6 mois ou un an avec ma conscience pour savoir où j'en suis dans ces 6 mois, dans ces un an, savoir s'il y a des choses à faire en particulier? Si tu veux, sur le papier, on peut, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ta conscience, elle change ses potentialités vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on lui pose la question maintenant, elle va nous dire quelque chose, par exemple. Imaginons qu'on retourne communiquer avec la conscience demain. Ouais. Elle aura peut-être. Être, Alors on a rarement des changements de cap radicaux. Enfin radicaux, mais voilà, c'est pas une vérité. Si on n'est pas sur de la voyance, on sait que les potentialités elles peuvent changer parce qu'il y a toi, il y a ce qu'elle veut créer, il y a ton environnement qui peut faire aussi que ça bifurque à droite à gauche. Donc, d'accord. on peut, mais c'est quelque chose pour lequel tu ne dois pas t'attacher. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir un petit peu l'essence de ta conscience, ce qui vibre en elle. Ça peut te donner une idée, voir déjà si ça résonne pour toi, en tout cas, Ouais. ce qu'elle dit, pour éventuellement te dire, OK, oui, ce que je sens à l'intérieur, c'est on est bien sur la même ligne directrice, en tout cas. D'accord. OK. Ouais. Je voulais que tu me parles un petit peu j'ai bien compris que tu avais quand même des capacités extrasensorielles. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un peu comment ça se manifeste pour toi? Euh, je vois des choses. Je les vois pas clairement. Je distingue plus des silhouettes. Je ressens des présences, des regards. On m'a souvent dit que j'avais des capacités, mais que je cherchais pas à m'en servir, ce qui est assez vrai parce que Mmh. je, je dirais pas que je suis effrayé par ça, mais plus j'ai pas envie. D'accord. Ouais, ouais. La plupart du temps, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose parce que ça arrive dans des moments où j'ai pas envie en fait. Mmh. Faut me laisser tranquille. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de complètement jeter à la poubelle. C'est intéressant. Ça me permet de d'au moins pressentir des choses, mais mais la plupart du temps, quand ça arrive, ouais, c'est des moments qui me mettent plutôt mal à l'aise parce que j'ai vraiment cette impression que quelqu'un m'observe, attend quelque chose de moi, mais que je peux rien faire. En fait, je vais à peine distinguer une silhouette dans ma vision périphérique, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, mais ça s'en va tout de suite. Juste, ça m'embête en fait. Ça me fait un Mmh. petit peu, ah, je suis là, et puis ça repart, quoi. D'accord. Ouais, et puis du coup, tu sais pas trop quoi faire de ça, en fait. Non, Mmh. non, non, non. D'accord. Ouais, je comprends. Hem, juste un point, tu m'as expliqué qu'il y avait, plusieurs cas de maladie de Charcot. Alors Marie-Tooth, je sais pas si ça se dit Ouais, comme ça, qui est un peu différent de la maladie de Charcot qui est plus communément, oui. connue justement, dont on parle plus fréquemment. C'est du côté, paternel? Non, c'est de ton côté, hein. Ouais, c'est du côté Côté maternel. de Ouais, ta maman? ouais, ouais. D'accord. OK, ça marche. L'oncle dont tu as parlé qui est décédé, Oui. c'est un oncle justement qui a cette maladie ou ça n'a rien à Non, voir? pas du tout. Non? Il a D'accord. fait un AVC, chute dans les OK, escaliers. Voilà. d'accord. OK. Bon, bah, écoute Maëlle, dis-nous si tu as autre chose à dire, sinon on y va. Non, je pense qu'on peut y aller.
Bon, eh ben écoute, je vais te laisser désactiver le micro Pas de souci. et on se retrouve tout à l'heure. Allez, Steph, je te laisse remettre le tien de micro. Ouais, c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Bon, on va déjà aller voir dans la matière, on va aller voir la partie physique de Maëlle. Comme voilà, il y a comme des présences à droite à gauche, il y a eu un exorcisme, on va vérifier ce qui se passe là en cet instant. Donc je vais te demander de prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Maëlle. J'y suis. Ok, très bien. Donc tu le vois? Oui. Touche-le, vérifie que ce soit bien lui. C'est lui. D'accord, et tu vas observer d'un point de vue ésotérique. Quelqu'un qui lui tape sur la tête avec un livre. Ok. En lui disant tu veux pas comprendre, tu comprends rien. Très bien. Il y a de la colère. Touche-le, c'est quelqu'un. Identifie-le. Désincarné. Ok. Bon, avant d'aller lui parler, je voudrais que tu continues à observer et que tu me dises si tu vois autre chose. À l'intérieur de son corps, le long de sa colonne vertébrale, il y a ce qui ressemble à une chaîne qui remonte comme ça jusqu'à l'arrière de la tête. Oui, c'est ça. D'accord. Touche cette chaîne, prends l'information. Quelle est sa fonction et qu'est-ce qu'elle génère pour Maëlle? Alors, sa fonction, c'est de le rattacher à sa partie subtile, mais vraiment avec cette notion d'enchaîner. Et ce que ça provoque, c'est en fait, c'est comme si cette chaîne, quelque chose tirait dessus constamment. Enfin, pas constamment, mais régulièrement. Et pour lui, ça provoque... là, par exemple, je vois des envies de vomir. Je vois des perturbations au niveau oculaire. Je vois des vertiges. D'accord. Alors, tu me dis que tu sens quelqu'un qui tire dessus parfois. Je voudrais que tu remontes l'information. Tu modifies tes fréquences si tu dois changer de plan. Oui. Et tu regardes si effectivement quelqu'un tire dessus. Oui, c'est pas exactement la notion de tirer dessus, mais en tout cas, ça actionne quelque chose, oui. Oui. Et alors, qui est-ce qui fait ça? Dracos. D'accord. Ok. Reviens pleinement dans la matière. Et tu continues de vérifier. Il y a régulièrement des cristaux qui se fichent dans son corps. Mais par contre, ça saute. Ça n'arrive pas à s'engrammer. D'accord. C'est quoi ces cristaux? Si tu vas à un moment, tu les perçois? Alors, c'est une volonté de pousser des mémoires. Je retrouve l'énergie de ce Dracos. C'est pour pousser vraiment une sorte de cristallisation de ces mémoires à l'intérieur du corps. Quel type de mémoire? Non humaine. D'accord. Alors, quand tu dis non humaine, est-ce qu'il y a, on va dire, un peuple, une race en particulier? Non. D'accord. Et pourquoi tu me dis que ça saute? Ça s'engramme pas? C'est incompatible avec le corps. Pourquoi? La notion d'humain et de non-humain n'arrive pas à matcher. D'accord. Ok. Très bien. Allez, continue et vérifie si tu vois autre chose. Il peut y avoir d'autres désincarnés, mais pas sur l'instant. D'accord. Il y a beaucoup de mouvements sur son corps, à l'intérieur de son corps. Mais c'est vraiment en regardant de façon large, sans temporalité. Ok, si tu élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie, en cet instant,
Rien de particulier. Ok, alors on va revenir à se désincarner. Je voudrais que tu regardes justement en temps, si tu le vois tout le temps présent, de manière sporadique, et depuis quand? Non, pas tout le temps présent. Mhm. Pas toujours lui. Et lui, il est là. J'ai 6 mois. 6, 7 mois. D'accord, donc ça veut dire que ça change. Il n'y a pas de lien particulier avec Maël. Ah non, non. Ok, d'accord. Bon, alors simplement pour que Maël soit tranquille, tu vas le figer. Oui. Je voudrais simplement que tu transmettes de l'information sur ce qui est en train de se passer. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. De toute façon, si c'est pas lui, ça sera un autre. Oui, c'est bon. Ok, bien. Alors à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Maël. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on y va. 1, 2, Oui. ok. Comment elle se présente, cette partie-là? Identique au corps physique. D'accord. Touche la fréquence, c'est bien Maël? Oui. Ok, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. 87% humain. Et pour le reste, je retrouve ces cristaux de tout à l'heure. Donc il y a du minéral en fait, qui le rattache à d'autres ADN. D'accord. Ok. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Oui. Il joue au foot. En fait, il tire dans des cages de foot avec un ballon qui est lesté. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, tu vas entrer en communication avec lui et tu lui demandes si on peut échanger le temps de cette séance. Oui, un grand oui. D'accord. Allez, alors laisse-moi parler à Maël. Maintenant. Bonjour Maël. Bonjour. Ça va? Pas vraiment. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis épuisée, épuisée, épuisée. D'accord. Fatiguée. Pourquoi? Découragée même. Ah Découragée. bon? Pourquoi t'es découragée? J'arrive à rien. J'arrive à rien. D'accord, mais tu sais pourquoi? Non, non. À part que je dirais, des chaînes. Ça explique déjà beaucoup de choses, mais j'ai Ah bah, presque honte de le dire. pourquoi tu as Parce que honte de le tu vas dire? me dire que j'ai qu'à les enlever, par exemple. Ça, Bah, je je sais l'entends pas. souvent, Oui? mais j'y arrive pas. Ah, bon. Bah écoute, J'y c'est pas arrive grave. pas. Et il doit y avoir quelque chose d'autre qui fait que tu n'y arrives pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on essaye de regarder ensemble? Oui, Bon, tu me dis que tu as des chaînes. Elles sont où ces chaînes? cheville. Cheville? Seulement? Oui? D'accord. Bon, si tu touches ces chaînes, quelle information tu as? Qu'est-ce qui émane de cette Verrouillé. frais? Verrouillé. Verrouillé. D'accord. Alors, je vais quand même te poser la question, mais est-ce que c'est toi qui t'es mis des chaînes aux chevilles? Vérifie. Quand je vérifie, oui, c'est moi qui l'ai mise. Mhm. Mais par obligation. D'accord. Eh bien, écoute, alors cherche d'où elle vient cette obligation. L'info, elle est là, forcément, dans ces chaînes. D'une. Je me vois en fait incarnée en train de me mettre moi-même cette chaîne parce que j'accepte ma condition d'esclave. C'est comme ça.
Je l'accepte. D'accord. Mais on est bien d'accord que c'est dans une incarnation, ça? Oui. D'accord. Mais pourquoi toi, donc partie subliminale, tu as ces chaînes? Ton corps, admettons, accepte les chaînes. Il accepte sa condition d'esclave. Oui, Et mais toi? mon corps, c'est moi. Mhm. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que si je te parle de Maël, ça te parle, Maël? Oui. Oui, c'est moi. Oui. Oui. Maël, est-ce que c'est un esclave comme tu le vois dans cette autre vie? Qu'est-ce qui t'arrive, Maël? Qu'est-ce qui t'agace? J'ai honte de moi. J'ai honte de ma condition. Pourquoi tu as honte en fait? C'est quoi qui te fait honte? C'est d'avoir accepté cette condition-là? Où est-ce que tu la ressens, cette honte, Maël? Où est-ce qu'elle vibre? Où est-ce qu'elle vibre? Dans ma poitrine. Ok. Eh bien écoute, on va aller voir dans ta poitrine. Pourquoi ça vibre si fort? Regarde, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je suis un incapable. Je ne mérite pas tout ce que j'ai. D'accord, ça c'est ce que tu lis. Oui. Oui, mais je voudrais savoir d'où elles viennent ces informations. De moi. Elles viennent de toi. C'est toi qui les as engrammées ici. Oui. Bon, bah ça, tu peux t'en débarrasser. Pourquoi tu as mis ça là? Parce que c'est la vérité. Ah bon? À bien des niveaux. Pourquoi? Parce que partout où je me regarde, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Je D'accord. n'arrive à rien. Ok. Alors là, tu vois, dans ce que tu me dis, je ne te crois pas un seul instant. Parce que tu me dis partout où je regarde, c'est ce que je vois. Moi, je sais qu'il y a des endroits où peut-être tu ne regardes pas et ta condition n'est pas du tout la même. Moi, je voudrais que tu te cherches dans une autre condition où tu es capable, où tu mérites, où il n'y a pas de honte. Le toi qui n'a pas de chaîne, le toi qui est puissant, le toi qui n'a pas tout ça engrammé. Tu sais qu'il est là quelque part. Tu sais qu'il est là. Focalise-toi uniquement là-dessus. Cherche-toi dans cette condition-là. Je trouve pas. Pourquoi tu ne trouves pas? Il n'y a rien qui vient. Comment ça se Enfin, fait qu'il si, n'y a je rien vois qui plein de vient? choses, mais qui correspondent à ce que je connais de moi. D'accord? Et alors pourquoi tu ne vois pas le reste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Parce qu'il t'empêche n'y a de voir le peut-être pas reste? de reste. Eh ben, je ne sais pas. Ben, vérifie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir le reste? Focalise-toi là-dessus. Pourquoi tu ne vois pas le reste? Il n'y a pas de reste. Et pourquoi il n'y a pas de reste? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que partout où je regarde, j'échoue. Alors tu vas observer différemment. On va faire un test. Je vais te demander de t'observer de l'extérieur, comme si tu pouvais sortir de cet espace, modifier ta fréquence et t'observer. Et je voudrais déjà que tu me dises ce que tu perçois. Juste de l'extérieur. J'y arrive pas. Ça, c'est pas normal. Pourquoi tu n'y arrives Ça me pas? ramène à la chaîne. Pourquoi ça te ramène à la chaîne? Pas le Rappelle-toi, droit. tu mets... Ah, pas le droit. Tu m'as dit que c'est toi-même qui avais mis ces chaînes. Oui, Donc, c'est-à-dire que tu ne t'autorises pas à les enlever? c'est possible. Eh bien, vérifie. Est-ce que c'est le cas? Il y a une peur. D'accord. Elle est où cette peur? Là, elle est dans la cheville gauche. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette peur? Peur de quoi?
comme ça, je dirais représailles. Peur d'échapper à qui je suis. Bon, mais le problème, c'est que cette peur, elle te bloque, en fait. Donc, tu vas l'extirper de cette cheville. Utilise tes 2 mains. Tu l'attrapes comme une boule. Tu la sors de ta cheville. Tu la sors de ta cheville. Je peux pas. Pourquoi, Maëlle? Ça réveille quelque chose dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça vient réveiller? La trahison. Si je renonce à ma condition, je trahis quelque chose, quelqu'un. D'accord, eh ben, on va vérifier alors. Regarde exactement. Qu'est-ce que tu trahis? Allez, ne t'attache pas aux émotions, ne t'attache pas aux émotions. Essaye de mettre de la neutralité vraiment comme un observateur de quelque chose qui se passe à un moment donné. Et observe, pourquoi si tu renonces à ta condition, tu trahis quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. Observe. J'ai donné mes vies. Je me suis sacrifiée. Donc tu as donné tes vies. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que j'ai renoncé à qui j'étais. Oui. Pour instaurer une stabilité dans les conflits qui règnent, je dirais dans les intramondes. D'accord. À qui est-ce que tu as donné tes vies? À ceux qui sont le plus belliqueux. C'est une race draconis. D'accord. Et ça veut dire quoi que tu as donné tes vies? Je comprends pas, explique-moi comment le fait de donner tes vies à ceux qui sont le plus belliqueux pourrait créer de la stabilité dans ces intramondes. Raconte-moi cette histoire. C'est une forme de quota. Mmh. Si je me sacrifie moi, d'autres sont laissés libres. Et toi-même, qui es-tu à ce moment-là? Je suis entre deux réalités. Je n'ai pas vraiment de corps. Enfin, c'est compliqué à expliquer parce que je me vois être tout en même temps. Mmh. Sur ces différentes vies, de toute façon. D'accord, donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la sensation de ne pas pouvoir renoncer à ta condition parce que tu sais que tu as donné justement des vies pour restaurer les stabilités à ces draconis. Oui. C'est un choix que tu as fait à un moment donné. Ça La vibre question... très fort, cette notion de sacrifice, oui. Mmh. La Je me question, sentais assez fort pour ça. Oui, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu veux continuer à te sacrifier, sachant que tu ne sais pas réellement pourquoi, en fait, là, maintenant, cet instant. C'est pas tout à fait la notion de sacrifice, mais plutôt la notion de rempart. Oui, pour protéger les autres. Je veux me quelque poser part. en rempart. Mmh. C'est différent que de se sacrifier. Très différent. Mmh. Ça mobilise toute ma stature. Ça mobilise toute ma volonté. Mais je ne me sacrifie pas. Donc, tu t'imposes en rempart pour protéger. Et qu'en est-il, justement, si on parle de ton corps physique de Maëlle, est-ce que tu le protèges? Non, non, puisque je ne sais plus de quoi on parle, si on parle de maintenant ou si on parle de ce que je veux. Quelle est la différence entre ce que tu veux et maintenant? Maintenant, je me sacrifie, ce que je veux, c'est être un rempart. Alors, tu me dis que maintenant, tu te sacrifies. D'accord, c'est-à-dire qu'à la base, tu veux être un rempart, mais que là, tu es dans un état où finalement, on est plus sur l'ordre du sacrifice. Oui. D'accord. Donc, ça ne te convient pas. Donc, il faut enlever cette notion de sacrifice. Oui. Ok. Où est-ce qu'elle vibre, cette notion de sacrifice?
dans la poitrine, jusqu'au bassin, dans les épaules, le D'accord. début des bras. Ok, tu sais comment faire? Oui. Oui, 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 oui. Ok, allez. Alors enlève complètement cette notion de sacrifice, parce que ce n'est pas ce que tu veux. Et tu me dis quand c'est fait. Allez, partout où tu vois cette notion, cette information, tu l'enlèves. Quelque chose à l'intérieur de moi. Je dirais plutôt il y a quelqu'un à l'intérieur de moi. D'accord. Alors, bah, sors-le déjà. Sors-le de toi. C'est pas quelqu'un, c'est une projection. C'est la projection de quelqu'un? Oui. C'est la Qui se pose projection. en surveillant, en gardien. Alors, c'est la projection de qui? Un Dracos. Ça y est. Attends. Ça y est, c'est bon. D'accord. Donc, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de notion de sacrifice. Ok, je voudrais que tu me dises maintenant comment tu te sens et si tu perçois différemment ta condition. Je me sens perdue Mhm. et je ne perçois pas encore ma condition différente. Mhm. Je pense qu'il y a autre chose. D'accord. Alors, si tu penses, c'est qu'il y a. Donc, je voudrais vraiment que tu mettes toute ton attention sur ce ressenti-là et que tu cherches cette autre chose. Voilà. Tu voyages à l'intérieur de toi, dans ton espace, et tu te laisses guider par ton intuition. C'est le pacte. Le pacte de sacrifice qui est encore là. Mhm. Eh bien, écoute, détruis ce pacte. Je détruis, mais ça va toujours pas. On va continuer à chercher pourquoi, Maëlle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis envahie d'images Quel type qui n'ont d'image? rien à voir les unes avec les autres, mais surtout des paysages, des lieux. D'accord. Elles viennent d'où ces images? De mémoire. D'accord. Mais ces mémoires, comment est-ce qu'elles sont enclenchées? Je ne comprends pas enclencher. Tu me dis que tu es envahi d'images. Ce sont des mémoires. Et ces mémoires, est-ce que c'est toi qui les génères, là, en cet instant, ou est-ce qu'il y a autre chose qui les génère? Cherche simplement la cause de toutes ces mémoires qui t'envahissent, là maintenant. C'est lié au processus. Donc Quel- c'est moi. Le processus, quel processus? Celui qu'on est en train De faire, d'accomplir? de faire. D'accord. En fait, ça y est, je viens de trouver. Il y a déjà une résistance. Et je dirais que c'est de la peur également liée à cette résistance. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour toi, résistance? une partie de moi lutte pour ne pas se défaire des schémas connus. Mhm. Une autre a peur de ne pas y arriver. Et tout le reste sait que c'est la bonne optique. D'accord. Ok. C'est en train de s'amoindrir. Mhm. Je prends le temps. C'est parce que je connais leur hargne
Je sais qu'il n'abandonne jamais. Je disais, c'est une race très belliqueuse. Je sais. Et ça vient réveiller en moi des insécurités très fortes. Mhm. Oui, mais tu sais aussi que là où tu dois agir en cet instant, il ne faut pas qu'il y ait de peur et d'insécurité parce Je que tu l'as sais. dit. Voilà, cette partie de toi sait qu'elle peut. Donc continue à faire ce que tu fais et à amenuiser, à détruire tout ça. Il faut qu'il ne reste plus qu'une seule partie, celle qui se souvient de sa puissance, celle qui n'a pas de peur, pas d'insécurité. Je sens mon courage qui augmente. Très bien. Je sens ma puissance. Ok, En alors fait, je me profite de sens ça. capable de les dominer en cet instant. Super. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Je sais quoi faire. Je sais comment faire. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Ça y est, je me sens vraiment libérée à l'intérieur. Mhm. Je ne sens plus la peur ni l'insécurité. Au contraire, Ok, prêt à te défaire de toutes tes chaînes. il n'y a plus de chaîne. Parfait. Alors pour autant, Ça il va y est. falloir encore creuser, fouiller, trouver l'origine. Oui. Ce que je voudrais savoir, si c'est là, en cet instant, tu te sens connecté à des êtres extérieurs, directement. Alors, non, puisque je viens d'enlever le lien, Mhm. Oui, mais je sais très bien qui ils sont. d'accord. Alors avant vraiment de retourner à l'origine, pour modifier, on va dire, toutes ces autres parties de toi, j'aurais qu'on puisse prendre un instant pour se focaliser sur ta partie physique, qui a besoin de comprendre également ce qu'elle vit. Est-ce que tu veux Oui, bien? bien sûr. D'accord. Alors, approche-toi de ta partie physique. Et je voudrais que tu observes un moment. Un instant où il a 5 ans, il a ce grave accident de vélo. Il me dit qu'à partir de ce moment-là, il s'est vraiment senti changé. Est-ce que tu peux observer d'un point de vue ésotérique, subtil, et me dire ce qui se passe? Ça crée un choc fréquentiel extrêmement intense qui me décompartimente. Je me retrouve avec plusieurs parties de moi qui cohabitent. 3 parties exactement. D'accord, Et celle qui vibre le plus, la partie qui vibre le plus est dans l'insécurité. d'accord. Les 2 autres, quelles informations tu as? Peur. Mhm. Et il y a une partie qui garde sa consistance, D'accord, mais elle est comme vidée de sa substance. je comprends. Cet accident de vélo, est-ce que tu peux en regarder l'origine, les causes? Les chaînes qui sont déjà là. D'accord, Donc c'est provoqué. parce que Maëlle me parle de nombreux accidents justement. Mm. Toujours en lien avec ces chaînes? Oui. D'accord, ok. Parlons de sa condition physique. Des coliques néphrétiques depuis 2017, chaque année. Choc électrique. Par quoi est-ce qu'ils sont provoqués?
du matériel. Les problèmes dentaires. Chocs collatéraux. D'accord. Donc, c'est dommages collatéraux, mais dû à quoi, à la base? Choc électrique. D'accord. Ce matériel dont tu me parles, est-ce qu'il est au niveau de la partie physique ou à ton niveau? Et ça résonne jusque dans le physique. Physique. En tout cas, proche du physique. D'accord. Les problèmes de dos récurrents, double hernie discale. Ma propre charge. D'accord. Il m'a parlé également d'une malformation au niveau d'un muscle du tibia qui est plus court. Les chaînes. D'accord. Les reflux gastriques intenses, sans diagnostic médical particulier. Un ensemble de facteurs parmi ceux que je viens de citer. D'accord. Son problème de surpoids depuis le collège. Métabolisme qui ne fonctionne pas correctement. Pour quelle raison? Tout ce que je viens de citer. D'accord. Les nombreux boutons. Même chose. Métabolisme. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ce que subit, on va dire, depuis la naissance, ton corps physique? Il est en réalité d'une grande résistance. Oui. Très, très forte résistance, étant donné tout ce qu'il subit. Il y a quelques instants, un des incarnés était présent, lui tapant sur la tête. D'autres apparemment étaient présents. Oui. De quelle manière ils agissent lorsqu'ils sont là? C'est surtout le fait de ressasser que je ne suis pas capable. Parfois, c'est pour me donner un peu d'espoir, me mettre dans un état de rêverie, pour me redonner du souffle. Alors, il y a une partie qui m'appartient, une partie qui ne m'appartient pas. Mais il y a ces deux choses. C'est vraiment soit me donner de l'espoir, soit me rabaisser. D'accord. Ok. Alors, il s'interroge justement sur sa personnalité, son comportement qu'il n'aime pas. Ce qu'il me dit parfois être aigri, se mettre en colère, être dans la frustration, partir en vrille au quart de tour. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ça dépend. Il y a les moments où c'est ma propre colère qui ressort. Le fait de ne pas être satisfait de ma condition et de ne pas en comprendre de bout en bout, en fait, le fonctionnement. D'autres fois, ça peut être dû à des désincarnés qui me collent. Et d'autres fois, ça peut être dû à une agressivité latente qui m'est induite. Par ces Dracos? Oui. D'accord. Lorsqu'il avait une petite vingtaine d'années, une personne est venue à la maison faire un exorcisme. À cette époque-là, il souffrait de maux de ventre très intenses. Et à partir de ce moment-là, ça a été mieux. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe lorsque cette personne présente agit sur ta partie physique? Elle me permet de regagner en espace, de remonter mes vibrations et de me raccorder un peu plus à mon essence de puissance.
Donc ça m'aide, mais ça ne tient pas. D'accord. Et qu'est-ce qui générait à ce moment-là ces maux de ventre intenses? Choc électrique. D'accord. Maëlle me dit être extrêmement attirée par le folklore asiatique. Est-ce qu'il y a une raison à cela? J'ai connu beaucoup de vies sur Mhm. beaucoup de continents. Donc oui, il y a une raison dans le sens où ça me rappelle des existences où j'avais beaucoup plus de combativité. Voilà, combativité. D'accord. Mhm. Et en ce qui concerne le Québec, même si ça ne vibre pas de la même manière pour lui, il sent quand même quelque chose de particulier en lien avec... Non, là c'est une idéalisation. De quoi? Quelque chose de beaucoup plus doux et calme. Ok. Bien. Dis-moi, Maëlle, finalement, ces Dracos, qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Ma puissance, Mhm. tout ce que je peux déployer en négativité finalement. En tout cas, eux se servent de moi pour inverser Ce ma côté-là? puissance. Oui. D'accord. Mhm. D'un point de vue physique, ta partie physique est puissante également. Tu l'as dit toi-même. Oui. Mhm. Je voudrais que tu puisses me faire une lecture de ta génétique physique. Plonger complètement au cœur de ta génétique, lire chaque séquence ADN, me dire s'il y a quelque chose de particulier dans cette génétique ou quelque chose qui attire ton attention. Oui. Mhm. Quelque chose qui attire mon attention. Il y a des séquences génétiques non humaines. D'accord. Combien tu en vois? 15. D'accord. Est-ce que tu peux toucher l'information de ces séquences et me dire si elles ne sont pas humaines? Que sont-elles? Majoritairement reptiliennes. Et le reste? Ce sont des séquences elles-mêmes hybrides avec plusieurs ADN mélangés. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes, en fait, pourquoi il y a des séquences non humaines. Es-tu créateur toi-même, détenteur absolu de ces séquences-là? Ou est-ce qu'il y a eu des réactions extérieures? Non, il y a eu action extérieure. Mhm. Ok. Alors, je voudrais que tu puisses remonter à la toute première fois où il y a manipulation dans la génétique. La première fois dans cette lignée que la génétique a été touchée. Oui. Tu l'as? Oui. D'accord. Lignée paternelle, lignée maternelle? Paternelle. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois? Je vois vraiment toute la
comment expliquer ça? Toutes les façons dont ça a été modifié, ça a été vraiment permanent de personne à personne. D'accord, donc de personne à personne. C'est-à-dire que pour ta propre partie physique, il y a eu encore des manipulations. Légère, mais oui. Mhm. Comment est-ce qu'ils font pour manipuler la génétique physique sur ton corps physique? Ils le font au moment de l'incarnation. D'accord. Si on revient à ce patient zéro, le premier ou la première dans la lignée, Oui, dis-moi, est-ce que c'est toi? non, D'accord. Quelqu'un d'autre que toi. oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des vaisseaux. Mhm. Il est subjugué. Prend conscience de quelque chose de supérieur à lui. Et il est très attiré par le fait d'être amélioré. Donc, quelque part, il accepte. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui les intéresse à ce moment-là, chez cette conscience? Les possibilités. C'est-à-dire? Et il voit ce qui va être possible de faire plus que ce qui est déjà en place. Même s'ils admirent la musculature corporelle, la consistance qui est déjà en place. Mhm. D'accord. Donc, quelque part, il se projette déjà, on va Oui, dire, très loin, en voyant toutes les possibilités à partir de ce moment-là. oui, D'accord. Alors, avant que tu n'agisses à ce niveau-là, éventuellement, si tu le souhaites, je voudrais vraiment que tu prennes une perception beaucoup plus large encore. Comme si tu pouvais encore augmenter tes fréquences et t'observer vraiment de plus haut, de plus loin, de plus large, soit rentrer au cœur, pour t'observer, avoir l'ensemble du tableau. Je voudrais que tu puisses chercher, on va dire, l'origine, le moment où pour toi, tout a commencé, où il y a eu cette interférence primaire. le moment où je me sacrifie. D'accord. Donc, ce moment-là, Oui, qui es-tu? Est-ce que je tu as un corps? suis... Non, je fais ce choix d'une partie éthérée de moi. D'accord. Alors, explique-moi comment tu acceptes de te sacrifier. Donne-moi les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me sens spectateur de guerre entre les races. Je me sens capable de me poser en fait en protecteur. Je me sens capable de prendre la charge de leur comment je peux dire ça? De leur esprit de destruction. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? À quel moment se fait la connexion? Au moment où je me présente devant eux. Donc, devant ces draconis, puisque Oui, c'est ce que tu m'as dit, ce sont les plus belliqueux. oui. Et alors, qu'est-ce que tu leur dis? Fais-moi part de cet échange. Que je me rends. Je me rends. En fait, je ne me rends pas. C'est ce que j'énonce, mais
Mhm. C'est ça, je me fais prisonnier. Pourquoi est-ce que tu penses que le fait de te rendre prisonnier pourra éviter à d'autres de subir? Parce que c'est le cas, Oui, mais pourquoi toi plutôt qu'un autre? parce que je le décide. Oui, non, ce n'est pas le sens de ma question. Qu'est-ce qui les intéresserait chez toi au point de te dire, puisque tu te rends, voilà, on calme le jeu d'un autre côté? Car la monnaie d'échange est importante, a priori. Non, elle ne l'est pas. Mhm. Pour eux, c'est la facilité. Et La pour fa- moi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi c'est la facilité pour eux? Parce qu'ils n'ont pas à se battre. Oui, mais pour une conscience, une vie? Mm. Pourquoi s'ils n'auraient plus à se battre après toi? Parce qu'il y a des quotas. Ils ont des quotas. Des quotas de prisonniers, des quotas à abattre? Prisonniers. Donc quelque part tu fais basculer? Mm. Mhm. C'est ça. D'accord. Ok, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux, leur faire croire que tu te rends, même si ce n'est pas le cas. Et pour autant, on sait ce qui se passe après. Oui. C'est surtout que je sous-estime leur technologie. Je sous-estime la façon dont ils vont exploiter mes énergies. D'accord. Combien est-ce que tu vois de lignes de temps d'existence sous leur joug à partir de ce moment-là? 24. Mhm. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies? Oui, le fait d'être des combattants, majoritairement. D'accord. Et en ce qui concerne Maël, certes, à sa façon, c'est un combattant, mais pas comme tu l'entends là, on est bien d'accord. Pourquoi? Ah si, en fait, parce que j'ai cette capacité d'imposer mes fréquences et de raisonner tellement que ça les repousserait. Donc, d'une certaine façon, Tu es je combattant. me considère également comme un combattant, D'accord. Je comprends. mais pas un combattant armé, du coup. Mhm. Bah oui. Combattant pacifiste. Bien. Maintenant que tu as ces informations, je voudrais que tu me dises ce que tu souhaites faire pour modifier, justement. Je ne me pose pas en sacrifice. Je continue à être moi dans ce que je veux raisonner, dans mes valeurs, dans ma puissance. D'accord. À partir de là, je voudrais que tu te projettes plus loin, au plus large, et que tu vérifies si ça te convient ou s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou ajuster. Non, ça me convient. Mhm. On a parlé tout à l'heure de cette modification génétique, de cet homme subjugué par ses vaisseaux qui souhaite améliorer sa condition. Oui, Je voudrais que tu puisses retourner à ce moment, ce patient zéro, oui, et me dire si tu souhaites lui transmettre les informations pour lui montrer, en fait, les incidences. oui, je lui transmets. Mhm. Ok. Et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il modifie? Oui, 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 il modifie. Pour quelle raison? Puisqu'il souhaite améliorer sa puissance. Parce que je lui montre de quelle façon il peut le faire seul.
Mhm. Et il voit les conséquences. Ça change son point de vue. D'accord. Alors observe lorsqu'il modifie. Observe toute cette lignée-là jusqu'à ta partie physique. Et observe de quelle manière ta génétique se modifie. Pour t'assurer qu'elle soit pleinement tienne et que personne n'ait l'accès à cette génétique. Oui, moi j'ai modifié. D'accord. Mhm. Je voudrais que tu puisses maintenant prendre comme cette partie de Maëlle, cette partie subliminale-là dans tes mains, pour t'observer vraiment du plus loin que tu puisses, à partir de là, et vérifier s'il n'y a rien d'autre qui attire ton attention. Aucun lien, aucune soumission, aucune emprise, aucune programmation. Du plus loin, du plus large que tu puisses t'observer. Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Alors on revient ici et maintenant, voilà, dans cet espace. Comment ça va, Maëlle? Bien. Je voudrais que tu prennes le temps simplement de t'observer, de me dire si tu peux créer exactement comme tu le souhaites en cet instant, s'il n'y a rien qui attire ton attention. Non, il n'y a rien qui attire mon attention. Bien. Alors, est-ce que tu veux bien faire quelques vérifications au niveau de ta partie physique? Je voudrais que tu puisses observer ton corps et l'interroger et me dire s'il y a quelque chose sur lequel tu dois appuyer, booster, là maintenant pour l'aider dans ses créations. Non, rien de plus. Ok. Alors, quelques petites questions, si tu as encore les informations, puisque tout a été modifié. Mais elle me dit que l'argent lui brûle les doigts. Il le dépense, mais que ce soit pour lui ou pour les autres, mais il le dépense. Dis-moi déjà si tu vois encore ce fonctionnement. Oui, je le vois encore. Mhm. Alors dis-moi s'il est en train de s'amenuiser et surtout dis-moi pourquoi il a ce fonctionnement. Ou avait, je ne sais pas. Oui, je le vois se moduler en fait. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose qui me correspond de toute façon. Mais effectivement, je ne peux pas me démunir systématiquement. Mais cet argent est synonyme de puissance. Et je l'utilise de cette manière. Oui, mais finalement, comme tu t'en démunis. Oui, oui, c'est pour ça que je dis que je le module. D'accord. Ok, dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon. Mhm. Il m'a parlé de sa relation avec son papa également. Alors, le but n'est pas d'être intrusif auprès de son papa, Mhm. mais simplement de regarder d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui fait qu'il ne ressent pas justement l'amour de son papa et que du coup, il s'est vraiment renfermé par rapport à ça. Effectivement, je n'ai plus l'information. Mais je vois que mon corps portait comme une sorte de rempart. En tout cas, d'énergie beaucoup trop mouvante pour pouvoir capter cet amour, quelle que soit la façon dont c'était donné. D'accord.
Est-ce que tu veux bien maintenant aller observer la partie subliminale de ton corps physique que j'appelle le gestionnaire des émotions, ou bien encore le subconscient? Voilà, une fois que tu es connecté à cette partie-là, dis-moi comment tu la perçois. Alors, je vois un petit garçon qui n'ose pas bouger, qui est perdu, qui est renfermé. D'accord. Est-ce que je peux lui parler directement? Oui, si tu veux. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler à ce petit garçon maintenant. Bonjour Maël, Bonjour. ça va? Oui. Pourquoi ça va? Pourquoi ça va, Maël? Tu es qui? Une voyageuse. Sophie. Oui. Alors, comment vas-tu? Comment ça va, Maël? Ça va? Oui? Non? Oui? Est-ce que ça va? Maël, est-ce que ça va? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que j'ai envie de te dire oui, mais en même temps, je me sens pas très bien. Ah, pourquoi tu te sens pas très bien? Je me sens trop mou. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu te Je sens sais trop pas mou? pourquoi, je le sens. Et pourquoi tu le sens? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas, Maël? Ah oui, Je le pourquoi? sens dans mon corps Et pourquoi? quand je me touche. Pourquoi? C'est comme si j'existais pas. Pourtant, je te parle Alors pourquoi c'est comme si tu n'existais pas? parce que c'est tout mou. Mais pourquoi c'est tout mou? Pourquoi c'est tout mou? Pourquoi c'est comme si tu n'existais pas? Pourquoi? Je sais pas trop. Pourquoi? Je crois que c'est comme si j'avais arrêté de bouger. Et quand je bouge plus, ben je perds ma force. Et pourquoi t'as arrêté de bouger? Je sais plus. Bah si tu sais plus, alors pourquoi t'es tout mou? Pourquoi tu perds ta force? Parce que je bouge pas. Et pourquoi tu bouges pas? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je crois que j'ai peur de quelque chose. Pourquoi?
Pourquoi t'as peur? J'ai peur du trop. J'ai peur de ne pas maîtriser quelque chose et d'être comme brûlée. Et pourquoi? Je crois que le monde, ça brûle. Pourquoi le monde ça brûle? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu as peur de ne pas maîtriser? Pourquoi ça brûle? Mais justement, je crois que ça brûle pas et que je me suis trompée. Il y a que le feu qui brûle. Mhm. Et j'ai qu'à pas aller vers le feu. Oui. La chaleur aussi, ça peut brûler. Mhm. J'ai qu'à pas aller vers la chaleur. J'ai envie d'essayer, Pourquoi tu as envie de d'essayer? bouger, de sortir. Mhm. Comment? J'ouvre un petit trou, je passe la tête et je regarde. Et alors? C'est intéressant. Pourquoi? Il y a mille et une couleurs. Il y a plein de choses à regarder, à découvrir, à comprendre. J'aime bien. Pourquoi tu aimes bien? Ça donne envie de plonger dedans, dans toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que ça fait pas peur. Et pourquoi ça fait pas peur? Il n'y a pas de raison. Pourquoi? C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que ça brûle pas, en fait. Pourquoi? C'est facile. C'est très facile. Alors comment ça va? Ça va. Rappelle-moi pourquoi. Parce que je vois plein de couleurs. Et que c'est Mhm. facile. D'accord. Très bien. Alors je te laisse. Maëlle, déconnecte-toi. Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour aller voir, faire une lecture de toutes les programmations de ce corps, que ce soit des programmations ataviques, transgénérationnelles ou autres, simplement vérifier qu'il n'y ait rien qui attire ton attention, rien dont tu ne veuilles pas ou plus. On est là pour souffrir. Mhm. Elle vient d'où cette programmation? Hmm. Elle est quasiment subtile, en fait. Oui, Elle ok. flotte. Mhm. Très bien. Bon, bah, écoute, je te laisse l'annuler. Oui. Et dis-moi s'il y a autre chose encore.
Non. Très bien. Alors, je voudrais que tu me parles de ta partie physique. Je voudrais que tu me parles de ses capacités. Je voudrais que tu me parles de ce qui vibre chez toi, ce qui vibre chez elle. Ton corps ne sait pas, ne se trouve pas. Qu'est-ce que tu peux lui partager? Qu'il est beaucoup plus capable que ce qu'il croit, beaucoup plus puissant que ce qu'il croit, qu'il n'a rien à craindre dans le sens où il sait maîtriser ce qu'il veut, que rien ne peut lui faire de mal, rien d'extérieur en tout cas. Mais qu'il se connaît déjà, en fait, il connaît déjà ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Le tout est de se diriger dans la bonne direction. Mais qu'il se sente capable de découvrir encore de nouvelles choses. Si tu l'observes en cet instant, dans les mois à venir, oui. les 6 mois, oui. Comment est-ce que tu vois ce corps intégrer les différentes informations? Je le vois beaucoup plus joyeux déjà, beaucoup plus à l'aise. Je le vois déjà enrichi de plus d'expérience. Et je le vois vraiment se projeter vers sa propre vie, ses propres ambitions. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il aura besoin d'entendre en cet instant? Alors, des choses qu'il aurait besoin d'entendre, oui, mais je ne veux pas projeter quelque chose de façon trop verbale. Je préfère aller progressivement. Et ce que je voulais juste repréciser, c'est qu'il est aimé. Il est apprécié. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens. D'accord. Ok. Avant de te laisser, si tu ne l'as pas déjà fait, est-ce que tu es d'accord pour pleinement observer le lieu de vie habituel de Maëlle afin de t'assurer que les énergies soient pleinement compatibles? Oui. Oui, c'est bien. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'avait rien à craindre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il savait faire? Je pensais surtout à tout ce qu'il pouvait capter de mouvement, de présence. Rien à craindre. D'accord. Et alors toi, pourquoi est-ce que tu t'es incarné ici, dans cette Pour vivre humanité? pleinement. Vivre pleinement. D'accord. Le réaliser. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Je te remercie pour cet échange. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée de tout et de tous. Tu vas revenir pleinement à ta fréquence, tranquillement. Pouvoir la moduler afin de te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Et comme dehors c'est la grisaille, alors on va mettre de la couleur à l'intérieur. Tout ce qu'il faut pour égayer ce que l'hiver nous apporte. Allez, tu peux mettre des couleurs chaudes qui font du bien. Partout où il y en a besoin. Quelque chose à la fois réchauffant, agréable. Un cocon. Un cocon où on est dans l'action également. Comme
s'il y avait différents endroits où tu puisses te réfugier en fonction de ton besoin, de ce que tu souhaites ressentir là maintenant pour ce retour. Et peu importe la vibration que tu choisisses, je vais te demander de remettre ton corps en mouvement, toujours avec cette même fréquence, de ressentir ta peau, tes muscles, tes articulations, les muscles en douceur. Et si tu es prêt, tu vas simplement prendre une bonne inspiration, sentir cet air entrer dans tout ton corps, alléger ton esprit, et tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir avec nous maintenant. Comment ça va, Steph? Ça va? Ok, super. Bon, Maëlle, je te laisserai activer le micro de Skype. Oui. Ok, comment ça a été pour toi, Maëlle? Est-ce que ça t'a parlé un peu, ce que tu as compris? Oui, j'ai très mal au dos. Tu as très mal au dos? D'accord. Bon, alors, ça m'a beaucoup tiré sur la fin. ouais, sois pas étonné, hein, tu sais qu'il y a beaucoup de mouvements énergétiques pendant les séances et en fonction des ressentis de chacun, on sent qu'il se passe des choses. D'accord? Donc, c'est transitoire. Donc, tu feras ce qu'il faut, en tout cas, pour être dans une position qui te fait du bien. Donc, tu te connais aussi, hein, savoir comment faire passer tout ça, des étirements, un bain, de la chaleur, ce que tu veux, du repos allongé ou une marche. Ça peut faire du bien. Tu connais ton corps. Voilà. En dehors de ça, est-ce que tu as compris un petit peu ce qui s'est passé pendant cette séance? Est-ce que ça t'a parlé? C'était chargé, mais ouais, j'ai globalement... Ça a bien résonné en moi, on va dire. Ouais. Si j'avais peut-être une question, par contre, Oui. une précision, si c'est possible. Bien sûr. Bien sûr. Quand Stéphanie a parlé à la place de mon moi intérieur du petit enfant, Oui. je voulais savoir si c'était possible d'avoir l'âge de mon moi intérieur. Si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas grave. Bah, écoute, là, ce qui résonne, c'est le 5 ans. Oui, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est ça, on est autour du 5 ans, oui. Ouais. De toute façon, sur ces parties-là, hein, alors nous, on met un mot dessus, subconscient, on peut appeler ça un peu comme on veut, et c'est un mot humain, mais la conscience, elle sait en fait ce qu'on veut capter. On est toujours sur des parties très enfantines de toute façon. Hein. Oui. C'est là où se forgent beaucoup de programmes, où il peut y avoir des choses. Et après, ces parties-là, elles peuvent rester bloquées sur ces informations-là. Alors là, on a été voir aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien comprendre, hein, je le répète aussi, c'est que la conscience, de toute façon, elle transmet l'information à cette partie. Moi, si tu veux, je le fais essentiellement aussi pour toi, pour que tu puisses comprendre, entendre ce que tu es, ce qui résonne, mais en plus avec la puissance de ta conscience. Parce que quand elle m'a dit, quand je lui ai dit, est-ce que je peux lui parler, elle m'a dit oui, si tu veux, c'était oui, mais bon, de toute façon... Je le sais, je vais le faire. Mais elle sait aussi pourquoi je pose la question. Oui. D'accord. Ça t'a parlé en tout cas? Oui, franchement, oui. Ouais. Franchement, il y a plein de trucs où je suis vraiment complètement d'accord. Peut-être des choses que je m'avouais peut-être pas, mais qui sont vraies, quoi. Ouais, qui ont résonné. Bon, on va dire si on fait vraiment un bref résumé, c'est que de toute façon, tu as une conscience très puissante. Enfin, toutes les consciences sont puissantes, mais on va dire que chez certaines consciences, il y a un petit peu de hors norme, si tu veux. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté, tu crains rien, combatif, mais pas avec les armes, hein, vraiment combattant de la paix. Mais par contre, c'est vrai que cette partie-là, à partir du moment où elle choisit de se mettre en rempart pour ramener un peu de stabilité, on va dire, dans les différentes factions où il y a de la guerre, on va dire sur d'autres plans. À partir du moment où elle est sous emprise, elle se retrouve avec des vies où il y a beaucoup de combats, ça finit pas toujours très bien, mais elle a eu d'autres vies, même libres, hein, où elle est combattante aussi, ça peut être avec les armes. Il y a quelque chose dans son énergie aussi qui attire ces dragons, et puis il y a cette génétique physique dans ta lignée aussi, où il y a eu des modifications faites par ces draconis pour faire en sorte, c'est un terme un peu d'argot, de pouvoir vous mettre le grappin dessus plus facilement et vous utiliser comme ils le souhaitent. D'accord? Donc la génétique physique, elle a été modifiée parce qu'à partir du moment où il y a eu des modifications, ça leur donne comme un droit d'accès à ton corps physique. Même si toi, avec la puissance que tu as, ça envoie quand même du lourd, hein, mais il y a des codes à eux, il y avait des codes à eux dans ta génétique. Donc ça veut dire c'est un peu à nous, donc on peut plus facilement y retourner. Ouais, ça a été modifié.
D'accord? Et c'est cette génétique particulière aussi qui te donne cette combativité, cette force et ces capacités extrasensorielles dont tu ne sais pas trop quoi faire pour le moment, mais ça peut bouger aussi. Et c'est là où ta partie subliminale, elle a remis le doigt dessus en disant tu ne crains rien. Oui, tu vois des choses, mais voilà. Là, C'est quelque chose que je savais, on me l'avait déjà dit aussi que je ça craignais c'est rien, mais c'est ouais. juste le côté, c'est pas le moment, on va dire ça comme Ouais. ça, quoi. Mais tu as tout à fait raison de fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, peu importe les capacités que tu as, si c'est un moment, que ça soit X dans la journée ou une période complète, t'as pas envie, donc c'est non. Là, non, je suis tranquille, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me poser, je veux rien voir, je coupe, tu vois un truc, t'as même pas besoin de le verbaliser. Ton intention fait que, paf, ça dégage. Ok. En fait, t'as rien à subir, c'est toi qui choisis. Et même si tu comprends pas trop comment ça fonctionne, en fait, ça fonctionne quand même. Oui. C'est ça qui est particulier parfois, c'est d'avoir des capacités, de se dire: «Je sais pas trop quoi en faire, je sais pas trop comment ça marche», mais en fait, ça va quoi. Tu verras dans le temps. On verra, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, Maëlle, on va arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore un petit instant. Ouais. Est-ce que tu veux partager, ta séance? Alors, ouais, mais si c'est possible, j'aimerais bien être complètement flouté. Oui, bah, je pensais faire qu'une moitié de visage flouté et l'autre, non, je déconne. Ouais. Mais oui, on floutera complètement, Maëlle, bien Merci. sûr. Bah oui, OK. non, il n'y a pas de souci. Bon, bah, je te remercie du partage. En tout cas, c'est toujours très Oui, merci. intéressant. Merci à toi. Allez, je coupe, mais tu restes avec nous.